Pour des boîtes de tomates françaises, car on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Ça, c'est l'enquête de Jean-Baptiste Mallet, auteur du livre L'Empire de l'or rouge. C'est un marché totalement globalisé. Quand on croque dans une pizza, on peut parfois, et même souvent, consommer des tomates qui viennent de très loin, de Californie, mais également de Chine. Ces tomates, elles arrivent in fine dans les usines en Europe où on en fait des ratatouilles, des plats industriels. Il faut dire que la production française s'est effondrée, explique le président de la Sonito, André Bernard. En 1985, on produisait 400 000 tonnes de tomates en France pour une consommation qui était estimée à 800 000, c'est-à-dire qu'on en faisait une sur deux. Aujourd'hui, nous en produisons 200 000 après avoir subi des années très fortes baisses où on est descendu à moins de 100 000 tonnes, sur un marché qui aujourd'hui est d'1 200 000 tonnes. Les Français ne produisent pas assez de tomates donc, et pourtant, la sauce fabriquée en France de tomates françaises n'a rien à voir, affirme Pascal Lem, le directeur de la Sonito. La tomate qui sort du champ pour aller faire du nappage de sauce pizza, elle est depuis maintenant une dizaine d'années directement préparée par nos usines sur des recettes spécifiques demandées par les deuxièmes transformateurs. Donc il lui arrive beaucoup moins de choses que la tomate d'importation. C'est pas la même. On transporte pas de l'eau. La sauce pizza, c'est une sauce qui est très très fluide. Il y a encore beaucoup d'eau dans la tomate. Pour transporter de la tomate d'origine lointaine, que ce soit des États-Unis, de la Chine, etc., on va ultra concentrer la tomate pour éviter de transporter de l'eau. Donc effectivement, à ce moment-là, le concentré, il va être de nouveau dilué. Ce qui n'est pas le cas de la tomate française. Mais pour obtenir un label fruits et légumes de France, il faudra plus de producteurs. Il faudra aussi des usines en plus. Là, il y en a 12. Il y avait aussi, vous savez, le Cabanon à Camaret-sur-Aigle, qui traitait la moitié de la production française. Le Cabanon, devenu il y a 10 ans chinois et en partie transformateur de concentré de tomates chinois. Il a été repris depuis par des Portugais. Il y a depuis 9 ans l'usine Provence Tomate aussi à Tarascon, usine de première transformation. Il faudrait des usines aussi de deuxième transformation, précise André Bernard. Première transformation, le produit brut, lavé, trituré, concentré. Et ça, c'est retravaillé par ce qu'on appelle la deuxième transformation pour faire des pizzas, pour faire des plats, pour faire des sauces. S'il n'y a pas d'usine de deuxième transformation qui se crée, on ne pourra pas faire de label Origine France pour ces légumes? On en a quelques-uns avec qui on peut travailler, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut que, si on veut gagner cette partie-là de contact avec le consommateur, il faut qu'on structure encore un peu mieux la filière et qu'il y ait probablement des investissements réalisés. Objectif pour l'interprofession, c'est de tripler maintenant la production pour revenir à celle d'il y a 30 ans. C'est développer aussi le bio.